Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un exemple de tirage. Pour ça, aujourd'hui, ça sera un tirage sur le tarot. Donc, vous aurez besoin de votre tarot et il faudra séparer les cartes majeures des cartes mineures. Donc, déjà, voilà, ça, c'est fait. Donc, on va faire aujourd'hui un tirage que j'appellerai notre bilan actuel. C'est-à-dire que ça va être un tirage avec lequel on va tirer les 4 éléments, c'est-à-dire l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu et l'élément air. Donc, vous aurez compris que chaque carte va représenter un domaine spécifique de notre vie. Donc, aujourd'hui, moi, je vous propose ce tirage qui peut être intéressant, par exemple, de le faire aujourd'hui. Et puis, dans quelques temps, vous pourrez refaire le même. Peut-être pas tout de suite, mais par exemple, dans 6 mois, vous pourrez peut-être le refaire aussi également et pour voir ce qui a changé et évolué dans votre vie. Donc, pour mémoire, moi, je marque dans... Donc, je vous avez vu, j'ai repris mon cahier que j'ai commencé avec vous il y a maintenant, depuis février, je crois. Hein, on a commencé en février avec le tarot de mon destin. Là, ça sera un autre onglet que je fais, exemple de tirage. Donc, je vais l'appeler notre bilan ou le bilan actuel, vous l'appelez voilà comme vous voulez. Je marque que cela se fait avec les 22 lames du tarot. Donc on comprend que si c'est les 22, c'est les majeurs. Et on peut compléter ensuite, si on veut, on peut compléter avec les mineurs. C'est-à-dire que notre premier tirage va se faire qu'avec les majeurs. Et si on veut compléter un domaine, eh bien on se servira à ce moment-là des mineurs. Voilà. Donc, on va commencer par faire le plan de notre tirage. Ça sera un tirage en 4 cartes. Et donc, j'aurai besoin de 4 cartes. Donc, moi, je fais des ronds parce que j'ai trouvé un emporte-pièce qui me sert à faire des ronds. Donc, je trouve ça très pratique. Donc, je fais mes 4 ronds. Voilà. Donc, sur ces 4 cartes, la première carte que l'on va tirer, elle sera ici. Donc, je marque numéro 1 comme ça. Et cette carte-là va représenter l'élément terre. Je le fais en même temps, comme ça, si vous voulez le faire en même temps que moi, pour le garder en mémoire, là, je vous explique le tirage et vous pourrez après ensuite le faire en réel, tranquillement, chez vous. Là, c'est vraiment l'explication. Donc, là, ça sera l'élémentaire. Et cet élémentaire, en fin de compte, il va représenter la vie physique et matérielle. Votre vie physique et matérielle, c'est-à-dire votre foyer, votre famille, votre santé, votre préoccupation du moment. Donc c'est vraiment la première carte que l'on tire parce que cette carte elle va souvent réveiller une situation actuelle que l'on vit. En fin de compte, elle va un peu représenter votre vie du moment, en ce moment. Donc c'est la vie physique et matérielle. Donc c'est la vie physique et matériel. Donc vous pouvez marquer entre parenthèses, si vous voulez, foyer, famille,
santé. Donc ça sera notre première carte. Notre deuxième carte, ça sera celle qui se trouvera ici. Et cette carte-là va représenter l'eau. Donc quand on dit eau, évidemment, si vous connaissez un peu le tarot, vous savez qu'on va parler de tout ce qui est la vie affective. Donc ça va être la vie affective et nos émotions. Voilà pour la deuxième carte. La troisième carte qui se trouvera tout en haut va représenter la famille de l'air. Et l'air, ça va représenter notre esprit, notre état d'esprit actuellement, ce qui nous préoccupe, enfin l'état d'esprit, c'est tout ce qui nous passe par la tête. Hein, ça peut être l'intellectuel, mais aussi tout ce qui nous embrouille un peu le cerveau. Donc on parle ici donc je vais marquer l'état d'esprit. L'état d'esprit et puis l'intellect. Parce que c'est peut-être aussi le fait qu'on réfléchisse sur certaines choses. Voilà. Ça sera notre carte numéro 3. Et la quatrième carte, donc cette dernière carte va représenter évidemment le feu. Et donc quand on parle de feu, on va parler évidemment de choses qui nous consument. Donc ça peut être de la spiritualité, ça peut être une quête personnelle, une passion, une création, quelque chose de créatif que l'on est en train de faire. Donc on va parler donc de volonté, ce qu'on a envie de faire, volonté, objectif. Ça peut être objectif, ça peut être le côté aussi créatif, hein, créatif. Voilà, en fin de compte, et ça peut représenter aussi une passion, tout ce que une passion qui nous anime. Donc, je trouve que ce tirage en 4 cartes est intéressant. Surtout si on a vraiment un objectif actuel. Alors, il est intéressant déjà par la première carte. La première carte qui va représenter en fin de compte un peu ce qu'on vit actuellement. La deuxième carte, elle va représenter les émotions, souvent les émotions qui correspondent à ce qu'on vit actuellement. L'état d'esprit du consultant, bah ça représente souvent notre état d'esprit par rapport à ce qu'on vit actuellement. Et puis le 4, bah, c'est la passion, c'est ce qui nous permet peut-être de nous évader un peu peut-être de ce qu'on vit actuellement, ou c'est quelque chose que l'on a envie de faire et qu'on projette de faire. Donc il faut voir comment les cartes vont vous parler quand vous allez avoir fait ce tirage. Donc, première chose que l'on va faire, eh bien, c'est évident que l'on va prendre nos 22 lames majeures et on va tirer notre première carte qui représentera la Terre. On va tirer une deuxième carte qui représentera nos sentiments. Alors, je pousse un petit peu. La troisième carte qui représentera l'air, c'est-à-dire notre état d'esprit. Et la dernière carte qui représentera notre projet, notre passion. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner nos cartes.
voilà. Donc actuellement, moi, au niveau terre, là, en physique, j'ai le monde. Donc on me dit qu'en ce moment, je suis en train de terminer quelque chose. J'ai terminé quelque chose que j'avais commencé depuis un petit moment et je l'ai terminé. Au niveau de l'eau, au niveau des sentiments, de la vie affective, des émotions, on voit que je suis dans l'impératrice. Voilà, je suis quelqu'un d'épanoui qui prend soin peut-être des choses qui se sont terminées. Peut-être que les choses se sont terminées, je suis contente, je vais peut-être pouvoir prendre soin de quelque chose d'autre maintenant. Au niveau de l'air, ici, j'ai l'état d'esprit. Je vois que j'ai la grande prêtresse, donc je suis un petit peu en retrait, dans mon état d'esprit, un petit peu en retrait. Peut-être que je suis en train de voir ce que je pourrais faire. Je suis dans la réflexion, dans le besoin de réfléchir ou d'étudier sur quelque chose. Parce que là, on voit qu'au niveau des projets, de la volonté, mes objectifs créatifs, pour l'instant, j'ai le pendu. Donc, peut-être que j'ai quelque chose qui est un peu bloqué pour l'instant. Et donc, c'est peut-être pour ça que je suis dans la réflexion. Parce que je suis bloquée, parce que peut-être justement, je réfléchis un peu à ce que je vais faire, à ce que je vais vouloir créer, faire évoluer. On voit vraiment que là, j'ai fini un projet, je vais en faire un autre. Je suis dans la réflexion, dans l'étude de ce projet. Et donc, pour l'instant, ce projet, il est en suspens parce que peut-être que j'ai besoin de l'étudier un peu plus. En plus, la grande prêtresse, c'est quand même c'est pas une carte de rapidité. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui se fait, mais au fur et à mesure. Donc, après, si on veut, on prend nos lames mineures. Et on peut compléter pour avoir des informations supplémentaires. Donc, je vais compléter toutes les cartes que j'ai déjà tirées. Et je vais compléter mon tirage. On voit ici qu'en fin de compte, j'ai terminé ce projet et je vois que ça m'attriste un peu que ce projet soit terminé. Et c'est peut-être, voilà, ici on a la 8 de Pentacle. Et donc on va étudier quelque chose d'autre parce que je l'ai fini, mais en fin de compte, voilà, moi, une fois que j'ai terminé quelque chose, il me faut quelque chose d'autre pour avancer. J'ai besoin de continuer à évoluer. Donc ici, avec ce 8 de Pentacle, c'est ce qu'on me dit pour l'impératrice. En fin de compte, j'ai besoin d'avoir d'autres compétences. Donc c'est peut-être pour ça aussi, voilà, je suis en pleine réflexion, je suis patiente. Comme je suis quelqu'un de méthodique, c'est un peu cette carte-là aussi avec l'impératrice. J'ai besoin de trouver un autre but en fin de compte, parce que j'ai terminé celui-là et là, j'ai besoin d'être toujours en recherche de quelque chose. Donc c'est pour ça que cette impératrice, elle est ici, et je me dis qu'il va falloir que je continue à avancer. Ici, dans la grande prêtresse, on a le 8 d'épée, encore un 8, vous avez vu, ici le 8 de Pentacle, ici le 8 d'épée. Donc je me sens un peu, en fin de compte, bloquée. J'aurais presque vu cette carte plutôt avec mon pendu. Donc qu'est-ce qu'elle me réserve, le pendu? Le roi d'épée. Donc on est tout à fait dans tout ce qui est intellect, réflexion. Ici, je me sens un peu bloquée. C'est pour ça que je pense que je vais réfléchir un petit peu plus sur le nouveau projet que je veux lancer. Peut-être parce que il me manque certaines informations et que j'ai besoin d'y réfléchir, de travailler dessus. Et en fin de compte, voilà, cette période, ce projet, pour l'instant, il est bloqué. Mais bon, je suis quand même en roi d'épée, donc ça veut dire que je vais quand même arriver à maîtriser mon sujet et que pour le lancer, voilà, pour le débloquer, il faut que je maîtrise. Et c'est sûrement ce que la grande prêtresse avec le 8 d'épée va m'apporter, je pense, pour pouvoir avancer dans ce projet.
Voilà, je vous ai expliqué en gros comment je travaille moi avec ce bilan actuel. Je vais me le noter sur mon cahier, comme ça, dans quelques temps, peut-être septembre, on y reviendra, on refera ce tirage et je verrai comment a évolué mon projet, que pour l'instant je ne sais pas encore lequel projet je suis en train de lancer, parce que je n'ai pas l'idée pour l'instant. Il va peut-être falloir que je trouve un tirage justement pour savoir quel est le projet que je veux lancer. En attendant, voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.